Monsieur le Président, bonjour. L'ESMA, sous votre responsabilité, a déjà failli sa fonction d'implémenter efficacement la volonté du législateur européen de réguler les marchés financiers. Ainsi, en 2013, l'ESMA a demandé une année supplémentaire pour implémenter l'EMIR. Il y a quelques jours, vous avez encore demandé une année supplémentaire pour l'entrée en vigueur de MiFID II, sous prétexte de retard dans la préparation de ces standards techniques et d'une insuffisance préparatoire des acteurs de marché. Lord Hill va certainement accéder à cette demande qui permettra à la City de continuer ses pratiques de marché opaque jusqu'en janvier 2018. Alors que la Commission a préparé MiFID en 2010, adopté en 2014, l'entrée en vigueur de ce texte qu'en 2018 montre que l'ESMA traîne les pieds au plus grand bénéfice des opérateurs de marché à Londres. 9 ans pour voir aboutir ce texte de régulation est un scandale. Dans le secteur privé, au vu de l'insuffisance des résultats, vous seriez déjà licencié. Aussi, mon groupe est défavorable à la reconduction de votre mandat à l'ESMA. Permettez-moi tout d'abord de souligner que je pense que le personnel de l'ESPA et mon conseil ont tous fait de l'excellent travail pour élaborer 200 normes techniques, presque toutes à temps. Il y a eu un report de 3 mois dû à la partie de marché de la MiFID, mais parce que la Commission européenne devait procéder à une révision précoce, et cela fait partie du nouvel environnement où nous devons donc travailler avec la Commission, et ce retard de 3 mois a été dû à cette révision juridique précoce, anticipée. Je voudrais également mettre en exergue que dans la lettre qui a été citée, nous avons, pour le position reporting pour les questions IT, pour un régime de transparence, et cela vaut également pour les rapports. Je l'ai dit également dans mes déclarations d'ouverture sur la MiFID II, il s'agissait de se concentrer sur les éléments techniques et pas sur le reste de la MiFID. J'ajouterai que la suggestion d'une année est certes dépasse le retard de 3 mois que je viens de citer. D'où cela vient-il? Eh bien, cela relève de la complexité des débats. Donc il faudra une période plus longue pour mettre ces normes techniques en vigueur. Alors ne pas vous avertir que nous ne pourrions pas respecter la date butoir, cela aurait suscité un manque de transparence, un manque de confiance dans les marchés financiers. Il ne s'agit pas uniquement des superviseurs, des contrôleurs, mais il s'agit de collecter des données pour que le marché fonctionne. Et je vous cite l'exemple de la transparence des obligations. Le marché ne saura quelles obligations seront soumises donc à ces normes que lorsque la collecte des données aura eu lieu.